Hi guys, je voulais revenir avec vous sur Eugène et Dwight, savoir si justement Eugène allait être un traître tout au long de la saison, est-ce qu'il allait finir par balancer Dwight, qu'est-ce qui va justement arriver à Dwight, donc pas mal de questions qui sont intéressantes à se poser pour la suite de la saison. Souvenez-vous, quelque chose m'avait beaucoup intrigué lors de ce 7e épisode, c'est le fait qu'Eugène avait un espèce de magnétophone, donc en fait il faisait un petit peu comme un chercheur, c'est-à-dire qu'il était en train d'expliquer sa première phase d'expérience. Par la suite, il était censé vraiment donner ses observations sur ce qui était en train de se produire, sauf que au moment où il veut lancer son petit avion, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, pour éloigner les rôdeurs, on a Dwight qui va arriver, va le braquer avec une arme, mais à aucun moment on ne voit ce fameux magnétophone être éteint ou l'enregistrement être arrêté. On peut donc en conclure que toute la conversation entre Dwight et Eugène a été enregistrée. Qui plus est, ce que dit Dwight ressemble quand même à des aveux, parce qu'on a Dwight qui est en train de dire « je suis avec Rick et les autres, on a un plan tous ensemble, on veut tuer Negan, mais juste Negan, et on veut faire survivre les ouvriers, et aussi Rick et son groupe ». Tout ça aurait donc pu être enregistré par ce magnétophone, alors imaginez si quelqu'un venait à tomber dessus, que ce soit Simon ou encore Negan, là ça prendrait une ampleur pas possible. Le magnétophone en plus qu'on revoit à la fin de l'épisode, c'est-à-dire quand Eugène est totalement en proie au doute, on le voit assis sur un lit et le magnétophone à côté de lui. En tout cas, pour le moment, il n'a pas encore décidé de ce qu'il allait faire de cette cassette. On se rend compte que malgré tout ça, Eugène n'a quand même pas balancé Dwight, c'est-à-dire qu'il allait le faire, mais on s'est douté que comme par hasard, quelque chose allait venir au milieu de la conversation, les couper, et que du coup, Eugène changerait d'avis. D'ailleurs, on peut se demander si Eugène n'allait pas faire écouter la cassette à Negan tout de suite, puisqu'on voit la sangle du magnétophone, ce qui veut dire qu'il l'avait toujours avec lui. Alors la question de se dire, c'est pourquoi Eugène a changé d'avis. On voit quand même quand il regarde Dwight a l'air de se dire, de toute façon, mon sort il est scellé. Il va dire que je suis un traître, c'en est fini pour moi. Et c'est là on a l'impression qu'Eugène finalement il se dit ouais mais bon, le mec quand même, il aurait pu me tuer vraiment, sur ce toit il aurait pu clairement me buter, il l'a pas fait, alors bon, c'est peut-être un petit peu trop de ma part de vouloir le buter. Est-ce qu'il a vraiment fait ça par compassion, ou est-ce que c'est parce qu'il justement il avait peut-être un doute en se disant peut-être que Negan va plutôt croire Dwight que moi je viens d'arriver, moi je faisais partie du groupe de Rick, et Dwight il est là depuis beaucoup plus longtemps que moi, il a gagné sa confiance, donc est-ce que ça risque pas de se retourner contre moi? Donc ça ce serait dans l'hypothèse où effectivement la cassette ne serait pas vraiment ce qu'elle est, puisque la conversation n'aurait pas été enregistrée. Mais on peut admettre effectivement que même si Eugène le dit à Gabriel, de toute façon je vais penser qu'à moi, je vais garder le Dr Carson parce que j'en aurai besoin, je ne vais pas faire des choses qui vont me mettre en danger comme toi ou Sacha, c'est tout simplement, il se dit ça pour essayer de se le faire rentrer dans la tête pour survivre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Eugène va quand même utiliser la science pour essayer d'expliquer sa lâcheté, en fait. En gros, il explique que s'il fait ça, c'est tout simplement parce que c'est la nature humaine de vouloir survivre. On le voit à la fin de l'épisode, Eugène est en train de picoler, donc on voit que ça va pas. Si clairement il était totalement du côté de Negan, je veux dire, il se poserait pas de questions, et il irait tout droit, et il y a pas de problème. Sauf qu'en fait, il est toujours entre les deux. Gabriel est peut-être sur le point de mourir, Sacha est morte en partie à cause de lui, Rick et les autres risquent de mourir alors qu'ils lui ont sauvé la vie quand même maintes et maintes fois. Eugène n'arrête pas de douter parce que tout au long de l'épisode 7, tout le monde lui a dit que ce qu'il faisait n'était pas bien. Soutenir Negan, c'est vraiment menacer la vie humaine. Quant à Negan, il sait où appuyer, il connaît les failles d'Eugène, il sait jouer avec lui, il sait comment l'appâter justement parce qu'il sait qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin de sécurité, et donc Negan lui apporte tout ça. Je pense que la cassette, elle servira clairement à mettre la pression sur Dwight. Il l'avait prévenu, si tu refais quelque chose, de toute façon je te dénonce. Je pense que là il avait un sursis par rapport à ce qu'il a fait au niveau du toit, et que là s'il recommence, vraiment il va lui dire de toute façon c'est simple, la cassette elle va aller à Negan. Donc je pense qu'il y a clairement un moyen de pression, histoire d'un petit peu de calmer les ardeurs de Dwight par rapport à sa trahison. Si Eugène est totalement méchant, effectivement, il n'a qu'à juste donner la cassette à Negan si jamais il se sent en danger. En tout cas, je suis persuadée que la cassette va arriver dans les mains de Negan, mais que ce ne sera pas Eugène qui va lui donner. On sait donc qu'Eugène a promis Negan qu'il allait fabriquer des balles, parce que forcément ils ont dû utiliser énormément de balles contre les rôdeurs. D'ailleurs, je pense que c'est en partie grâce à ça que Negan et les autres ont réussi à sortir du sanctuaire, mais je serais quand même curieuse de savoir quel stratagème a mis en place Eugène pour se débarrasser de la totalité des rôdeurs. Je pense que l'épisode 8 sera un tournant dans la tête d'Eugène, parce que là, clairement, de ce qu'on voit du trailer de l'épisode 8, ça ressemble vachement à la fin de la saison 6. Sauf que Eugène, ce coup-ci, il sera du côté des méchants. Donc, est-ce qu'il va cautionner ce qui se passe? Alors, imaginons vraiment qu'ils produisent des balles qui peuvent servir à tuer des personnes qui habitent Alexandria, donc des personnes qui étaient ses alliés, donc en fait, il sera quand même indirectement responsable de ce meurtre de masse. Et la spoiler comics, si tout se passe exactement comme dans le comics, on pourrait voir Negan qui prendrait plaisir à jeter des grenades à Alexandria, donc faire un carnage, c'est-à-dire détruire les habitations, tuer plein de gens. Il en prendrait plaisir. Eugène pourrait effectivement être sur place, juste après qu'il ait produit des balles, il pourrait effectivement venir avec tout le monde, puisque Eugène voudrait le maximum de force. Mais surtout, Negan voudrait que Eugène voit ça de ses propres yeux, pour déceler chez lui la moindre émotion, voir s'il a encore des regrets peut-être, ou s'il cautionne totalement ce qu'il fait.
Eugène se rendant compte que ce qu'il a fait a coûté la vie à énormément de gens, mais également a détruit tout le confort, puisque les maisons seraient partiellement détruites, beaucoup de gens seraient morts, donc auraient perdu des proches ou autres. Eugène pourrait aussi se rendre compte que finalement Negan n'en a que faire de lui, même s'il fait croire que c'est son numéro 2, au final il en a rien à faire, il l'utilise contre Rick et les autres, c'est son homme de main, il est intelligent, il connaît en plus Rick et les autres, et donc du coup c'est une arme infaillible pour lui. Eugène serait donc déçu que finalement le fameux respect mutuel entre les deux personnages ne soit que de l'hypocrisie, qu'il ne soit qu'un pion pour Negan et que sa vie n'a aucune importance pour lui. Eugène aurait finalement des remords et lorsqu'il rentrerait au sanctuaire, là aurait lieu la mort de Gabriel puisque Gabriel aurait finalement succombé à son affection. Gabriel lui rappellera alors la phrase qu'il lui avait dite dans l'épisode 7, c'est-à-dire « Tu sauras faire le bon choix lorsque le moment viendra ». En hommage à Gabriel et à Sacha, et là, spoiler comics, il se produirait quelque chose qui se produit effectivement dans la BD, c'est-à-dire Eugène emmènerait le Dr Carson à la colline, il pourrait effectivement sur le chemin récupérer quelques balles qu'il a fabriquées lui-même pour aider Rick et les autres. On pourrait imaginer aussi que Dwight l'aide, mais que ce dernier reste quand même au sanctuaire pour être sûr que le plan de Rick et les autres fonctionne jusqu'au bout. Je pense que la rédemption va être très compliquée, parce que je vois pas Rick et les autres le pardonner sur le moment juste parce qu'il a ramené le Dr Carson, puisqu'il serait responsable de la mort de nombreuses personnes, et peut-être des personnes proches de Rick, donc ça risque d'être assez compliqué, je vois très bien Rick le frapper ou quelque chose comme ça. En tout cas que ça se passe plutôt mal, et peut-être serait-il enfermé ou quelque chose comme ça pour le garder à l'œil. Rick pourrait très bien s'imaginer qu'Eugène est là pour faire capoter le plan et qu'il voudrait le faire capoter de l'intérieur. Je pense que c'est tout à fait plausible parce que justement on aura encore ce suspense de se dire, alors au début on se demandait est-ce que Eugène est toujours avec Rick quand il était avec Negan, et là on se demanderait est-ce que Eugène est toujours avec Negan alors qu'il est avec Rick. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait totalement aller dans ce sens-là. Negan pourrait se demander comment Eugène et Dr Carson ont réussi à s'enfuir du sanctuaire, parce que Eugène, même s'il a quand même un sacré statut, et même si Negan fait l'hypocrite et lui fait croire qu'il est son second, je pense quand même qu'il a demandé à certains de le surveiller. Donc là la question serait comment Eugène et Dr Carson ont réussi à s'enfuir, sûrement en utilisant en plus une faille du sanctuaire que seul un vrai Saviors pourrait savoir. Negan se poserait donc des questions sur son entourage, et là lorsqu'il irait faire fouiller la chambre d'Eugène, il s'apercevrait qu'il y a effectivement le magnétophone, mais surtout la cassette qui contient les aveux de Dwight. Je pense que face à ce cas de figure, Negan ferait semblant pendant quelques jours qu'il n'est pas au courant de tout ça. Il donnerait quelques sueurs froides à Dwight qui se demanderait si justement Negan serait pas au courant de quelque chose, puisque Dwight n'a pas du tout fait attention au magnétophone, et peut-être même que finalement Eugène ne lui en aurait pas parlé, en garantie que s'il lui arrive quelque chose, Dwight soit découvert. Je vois très bien Simon ou les autres ramener la cassette à Negan et dire voilà ce que j'ai trouvé et tout, je l'ai écouté, voilà ce que ça dit, donc Dwight c'est un traître, etc. Et là je vois très bien Saviors dire bon je vais chercher Dwight, c'est bon, on va le buter, et Negan se dire attends, maintenant on va faire quelque chose, on va jouer avec lui, laisse-le moi, je vais le cuisiner aux petits oignons, et que ça va durer quand même encore quelques épisodes avant qu'il se venge. La question est donc, si Negan découvre cette fameuse cassette qui incrimine donc totalement Dwight, qu'est-ce qui va arriver à Dwight? Est-ce qu'on peut imaginer que Dwight meurt contrairement aux comics? On a déjà Daryl qui a un profil qui ressemble un petit peu à celui de Dwight, sachant que Daryl n'existe pas dans les comics, donc la cohabitation n'a pas eu à exister. Honnêtement, je pense pas que Dwight mourrait parce que tant que l'arc Cherry n'est pas résolu, tant que Cherry n'est pas quelque part ou qu'on l'a pas retrouvé ou qu'on ne voit pas ce qu'elle est devenue, je vois mal quand même Dwight disparaître et qu'après on reparle de Cherry comme si de rien n'était. Je trouverais ça très très bizarre. Enfin, il n'y a plus trop d'intérêt au personnage de Cherry si Dwight n'est plus là, à moins de lui faire une idylle avec Daryl, mais bon, ce serait un petit peu tout et n'importe quoi. Surtout que là encore, spoiler comics, Dwight est quand même super important pour la fin du plan de Rick, vraiment au niveau de l'assaut final de Negan sur la colline avec Rick et les autres. Clairement, c'est grâce à Dwight si Rick et les autres ont la victoire, parce que s'il avait tiré une flèche empoisonnée dans l'abdomen, Rick serait mort, et dans ces cas-là, le plan aurait été très très compliqué, ça c'est sûr et certain. Donc c'est quand même Dwight qui va tirer la flèche propre sur Rick pour faire croire que Rick est mort, et donc Negan va penser que tout est joué et que tout est terminé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et qui plus est, je trouve que pour l'instant, Dwight a un rôle un petit peu minime dans la série, donc je vois pas rester tout le temps aussi en retrait, alors seulement filer des informations à Rick et les autres. Je pense qu'il va vraiment être beaucoup plus actif dans cette deuxième partie de saison. Et surtout qu'il sera, tout comme dans le comics, décisif pour la victoire de Rick et les autres sur Negan. Néanmoins, je m'attends à quelque chose d'intéressant, et là c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir, vraiment, c'est-à-dire que donc Negan jouerait avec les nerfs de Dwight en lui faisant comprendre qu'il sait que c'est un traître, mais pas vraiment, donc lui il serait au courant grâce à cette fameuse cassette, et donc le jour où il déciderait de se venger de Dwight, et donc de le punir, c'est-à-dire de le tuer, on pourrait s'imaginer qu'un personnage vienne le sauver, et là, pourquoi pas Daryl, ça serait top.
Pourquoi Daryl? Tout simplement parce que Daryl veut absolument la mort de Dwight et il va falloir qu'à un moment donné la situation se résolve, soit parce que l'un des deux va tuer l'autre, soit parce que tout simplement ils vont se réconcilier. On pourrait se dire que vers la fin de la saison, Daryl ait finalement retenu la leçon de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ne pas écouter le plan de Rick et donc peut-être d'avoir causé la mort de plusieurs personnes. Étant conscient que Dwight est en train de donner la victoire à Rick et les autres, il pourrait finalement décider de ne pas le tuer et serait présent au moment où Dwight pourrait se faire tuer par Negan. Ce serait donc lui qui le sauverait, ce qui marquerait donc la réconciliation des deux personnages avant que Cherry revienne et mette le bazar là-dedans. Voilà pour ma théorie, je dis pas que ça va se passer exactement comme ça, je pense qu'il y a des choses qui vont être bonnes et peut-être d'autres pas du tout. Le fait que Daryl sauve Dwight, bon c'est peut-être totalement affabulé et tout, je veux bien c'est vrai, mais c'est ce que j'aimerais vraiment qu'il arrive. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, comment vous voyez la relation entre Eugène et Dwight évoluer et entre Eugène et Negan d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, ce sera les prédictions sur l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead. Salut!